Belle édition du journal sur Télé 50, bienvenue à tous. À la une de l'actualité, la motion de défiance contre le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité Évariste Bochab a été rejetée à l'unanimité par la majorité des députés ce lundi à l'Assemblée nationale. Ce rejet a été motivé par la motion incidentielle de l'honorable Ramazani Chadari relevant l'inconstitutionnalité de la démarche de l'opposition qui a initié cette motion à la base. L'enterrement collectif de 425 Congolais le 19 mars dernier au cimetière Foula-Foula, dans la commune de Maluku. Nous sommes au Palais du Peuple dans la commune de Lingouala. Ce lundi, la Chambre basse du Parlement congolais s'apprête à débattre sur la motion de défiance contre Évariste Bochab, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, démontrant les soutiens qu'ils apportent au secrétaire général du PPRD. Les militants de ce parti politique ont pris d'assaut les alentours du Palais du Peuple. Dans la salle, le président de l'Assemblée nationale, Obemina Kundjala-Njoko, accorde la parole à José Makila Choumanda pour présenter sa motion de défiance contre Évariste Bochab. Tout juste après, le président du groupe parlementaire PPRD, Emmanuel Chadari, intervient pour une motion incidentielle établissant l'inconstitutionnalité de la démarche de l'opposition. S'il y a des choses à reprocher dans tout ce qui s'est passé avec l'enterrement des indigents, en réalité, la motion devrait être dirigée au gouverneur de la ville de Kinshasa par l'Assemblée provinciale. Nous ne sommes ni députés provinciaux. Bochab, vice-premier ministre, il n'est pas membre du gouvernement provincial. Par voie de conséquence, la motion que j'ai présentée comme incidentielle a été adoptée et le VPM, le vice-premier ministre, reste en fonction. Après débat sur la motion incidentielle, le vote organisé établit clairement le rejet de la motion de défiance contre Évariste Bochab. La majorité s'est unie derrière son gouvernement pour soutenir ce gouvernement. Et donc, c'est pour vous dire, les gens sont en train de ramasser les motions à gauche à droite pour nuire à l'avancement de l'état de la nation. Et ça, nous ne pouvons pas tolérer. Nous allons soutenir le vice-premier ministre parce qu'il n'a pas tort. Il ne faut pas que les gens aient l'impression que la majorité soutient ces ministres à tout prix. Nous les soutenons parce que nous sommes convaincus qu'il n'a fait aucun mal. Avec cet exercice, la majorité présidentielle démontre que, mise à l'épreuve, elle reste unie pour défendre les idéaux de cette famille politique. Dans l'actualité également, cet échange du vice-premier ministre Évariste Bochab avec les notables du Grand Kasaï dans le but de favoriser la réussite du découpage territorial. Suivez. Évariste Bochab arrive au lieu de la manifestation. C'est un digne fils de la future province du Kasaï qui vient à la rencontre de ses frères et sœurs, à l'initiative du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, ministres, députés nationaux et provinciaux, notables, bref, tous les ressortissants du Kasaï se retrouvent pour plancher sur le devenir de leur future province. C'est une rencontre de réflexion pour rechercher les conditions pour un bon démarrage de notre province et évaluer des écueils, comment les écarter. Dans son discours d'orientation, Évariste Bochab, leader naturel de ses coins, a appelé ses frères et sœurs à l'unité, à l'amour et à un travail d'arrache-pied pour assurer dès le départ l'envol de la province du Kasaï. Il sera complété par le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et professionnel et nouvelle citoyenneté. Évoquant la notion de leadership, Maker Mwangoufamba a salué celui de son aîné Évariste Bochab et appelé toute la population à rentrer dans la vision pour permettre à la future province du Kasaï de décoller. Appel reçu et entendu par toute la communauté kassaïenne qui salue l'initiative du professeur Évariste Bochab. Je suis très ravi, surtout du mot que notre leader, qui est le professeur Évariste Bochab, a adressé à notre endroit. Ce sont des impressions très positives dans le sens que le leader de cette province, qui est le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, à la personne d'Évariste Bochab, a pris une initiative très noble, initiative salvatrice, pour mettre ensemble le fils et fille de cette nouvelle province
à réfléchir de comment cette nouvelle province va fonctionner. Après les réflexions, le partage, notables et ressortissants de la province se retrouvent autour d'un plat et d'un verre pour sceller la fraternité. Parlons diplomatie parlementaire dans ce journal. Le président du Sénat kenyan et président en exercice du Forum des parlements des États membres de la Conférence internationale de la région de Grand Lac a séjourné à Kinshasa depuis le 30 avril dernier jusqu'à ce lundi 4 mai. Pendant son séjour, David Dekwe a échangé avec le président du Sénat congolais, Léon Kengo-Adondo, et celui de l'Assemblée nationale, Aubin Minaku Njalanjoko, sur les relations bilatérales entre le Kenya et la RDC. Et à l'issue de son séjour, David Dekwe a tenu à remercier les autorités congolaises dans un point de presse qu'il a tenu ce lundi à Kinshasa. Regardez. Pendant 5 jours à Kinshasa, le président du Sénat kényan a voulu renforcer les activités et la visibilité du Forum des parlements de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, dont il est le président en exercice. David Dekwe a, lors de sa rencontre avec le président de l'Assemblée nationale de la RDC, Aubin Minaku, et son homologue Léon Kengo-Adondo, exprimé sa détermination à voir les parlementaires de la CIRGL s'impliquer davantage dans la recherche des solutions durables aux conflits qui affligent encore la région des Grands Lacs, et cela à travers la diplomatie parlementaire et à l'aide de leur plateforme commune qui est le Forum des parlements. S'agissant de relations bilatérales entre son pays et la RDC, le président du FPCIRGL précise. Note avec satisfaction que des efforts sont à un stade avancé de conclure sur un accord visant à établir une commission mixte de coopération entre le Kenya et la RDC et d'ouvrir des consulats sur une base réciproque à Goma et à Mombasa. La situation politique au Burundi et la récente vague d'attaques xénophobes en Afrique du Sud ont aussi intéressé David Dekwe. Le Forum des parlements de la CIRGL se déclare gravement préoccupé par les événements qui se sont déroulés en République du Burundi. Conscient des récurrentes attaques xénophobes qui ont eu lieu en République d'Afrique du Sud, condamne les attaques contre les immigrés en provenance d'autres États africains en République d'Afrique du Sud et les pertes inutiles de vie résultant de ces attaques. De son séjour, le président du Sénat kényan a aussi visité le siège du forum à Kinshasa et a eu des entretiens avec le secrétaire général et le personnel du FPCIRGL. Je l'ai annoncé au sommaire de ce journal, création d'emplois en RDC, il faut renouer avec les statistiques. La troïka stratégique du gouvernement, présidée ce lundi par le Premier ministre Matata Ponyo, a besoin de données fiables des emplois créés durant les 3 dernières années. Le vice-premier ministre, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Willy Makiashi, a reçu des orientations précises pour ce travail très important pour la suite des efforts du gouvernement central dans un monde marqué par des chiffres. Fabien Lumbala. Lundi 4 mai 2015, à l'hôtel du gouvernement central, à Kinshasa-Gombe, les membres de la troïka stratégique arrivent l'un après l'autre à la primature. Ici, l'OTAN compte énormément et ses personnalités l'ont déjà bien intériorisé. Mais pour ce vendredi, l'équipe s'est agrandie avec des invités. D'abord, la situation économique internationale avec une croissance encore timide, surtout dans la zone euro. Sur le plan national, les indices de la politique économique donnent moins de soucis. Les finances publiques se sont terminées au premier trimestre avec un léger accroissement des recettes par rapport aux dépenses. Mais le Fonds monétaire international insiste néanmoins sur 2 axes. La diversification de l'économie, mais également la prise en compte des politiques incitatives pour l'appui aux petites et moyennes entreprises. Dossier emploi, Matata Ponyo, partisan des chiffres, et la Troïka ont besoin des statistiques des emplois créés au cours des 3 années dernières. Difficile d'évaluer les objectifs et les performances sans des statistiques fiables. La Troïka a invité Monsieur le vice-premier ministre, ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, pour donner les statistiques des emplois créés
au courant des 3 dernières années. Autre dossier, l'examen de l'article 16 du Code agricole pour son éventuelle révision afin d'attirer plus d'investisseurs au Congo-Kinshasa. Au chapitre des recommandations, l'assainissement de la gestion des fonds publics mis à la disposition de la SOFIDE, le ministre des Finances est chargé d'en assurer les suivis. Autre titre d'actualité, le ministre de l'Industrie a visité ce lundi le nouveau siège de la cellule d'études et de planification industrielle. Germain Kambinga a installé en même temps la nouvelle équipe de coordination. Il a également procédé à la remise d'un lot de 3 véhicules mis à la disposition de la CEPI. 10e rue, quartier industriel dans la commune de Limete. C'est la nouvelle adresse de la cellule de planification industrielle, nouveau siège acquis grâce à l'élan de redynamisation prôné par le ministre qui est descendu pour cette visite, mais avec plus encore 3 nouveaux véhicules pour permettre le bon fonctionnement de ce service. Il ne reste plus que le bon usage et l'efficacité. On a sédentarisé la cellule d'études de planification industrielle qui a dorénavant une adresse propre pour dire à tous ceux qui veulent soutenir la réindustrialisation de la République démocratique du Congo, je parle ici des organismes internationaux et autres, des programmes internationaux, qu'ils ont un interlocuteur au sein du ministère de l'Industrie outillé et capable de soutenir leurs propositions. Aux bénéficiaires de dire combien ce geste est salutaire, car la qualité du travail en dépend. Donc nous allons faire un effort avec l'appui institutionnel et avec l'appui de notre ministre qui a beaucoup de volonté pour pouvoir aller de l'avant. Je crois que la première des choses que nous aurons à faire, ce serait de faire l'état de lieu, un état de lieu. Et c'est sur base de cet état de lieu que nous, CEPI, en tant qu'experts, en tant que l'intelligence qui doit donner au ministre les éléments pour sa politique, nous devons faire avancer les choses. Gagner la confiance des investisseurs nationaux et étrangers passe notamment par l'image que présente le régulateur. C'est la vision mère au ministère de l'Industrie dans sa nouvelle dynamique du redressement du secteur. Le monde a célébré hier dimanche la journée internationale de la presse et ce lundi, les professionnels des médias y pensent encore à travers le monde, tout comme en RDC, on s'interroge sur la situation des journalistes en rapport avec cette liberté. Kinshasa particulièrement a ouvert ce lundi les premières journées déontologiques de la presse avec comme thème central les défis éthiques et déontologiques des journalistes et médias pour des élections apaisées en RDC. Pour une première, les journalistes et spécialistes des médias, toutes tendances confondues, se mettent ensemble pour réfléchir et mettre en place des stratégies en marge des prochaines échéances électorales, car ils sont appelés à un travail professionnel. Retenu sous le thème « Les défis éthiques et déontologiques des journalistes et médias pour des élections apaisées en République démocratique du Congo », ces premières journées déontologiques de la presse congolaise sont co-organisées par l'Union nationale de la presse du Congo, l'Observatoire des médias congolais et l'ONG Journalistes en danger. À en croire le président de l'UNPC, la participation de tous est sine qua non. Donc il faut préparer les journalistes dans le cadre de l'approche de ces élections pour que dans leur travail quotidien, qu'ils respectent les règles d'éthique et de déontologie. À partir de ce moment-là, ils se prémunissent de tout le danger qui peut venir contre eux. Présent à ces assises, Vital Kamerhe, dans sa casquette d'ancien ministre de Communication, se dit concerné. Le président de l'Union pour la Nation congolaise, un parti de l'opposition, a rappelé à la responsabilité des médias. Nous nous sentons concernés, puisque la presse peut tuer, tout comme la presse peut sauver. Ça peut faire avancer, tout comme ça peut faire reculer. Tout ce que nous demandons aux journalistes, c'est d'être au milieu du village. Je mentirais en disant qu'il n'y a pas de liberté de presse en République démocratique du Congo. Certes, il y a beaucoup à faire, mais en termes de liberté de la presse en République démocratique du Congo, le président provincial de l'UNPC, ville de Kinshasa, rassure. Si on laisse les choses à tout va, on risque de vivre un peu la jungle. Et notre pays n'a pas le droit de vivre la jungle. Si vous voyez dans cette salle, il y a aussi bien la presse proche de l'opposition, de la majorité, de la société civile. Et vous voyez bien que nous, responsables des médias, nous veillons à ce qu'il y ait un traitement équitable pour tout le monde. Invité également à ces assises, François Mwamba, coordonnateur du mécanisme national de suivi, est revenu sur le contexte de la signature de l'accord cadre d'Addis Abeba, en indiquant tout de même le rôle attendu de la presse.
Ouvert ce lundi, les premières journées de Kinshasa abrite la 10e formation des magistrats et huissiers de la justice des pays membres de l'espace OHADA et ses